Premièrement, quand on regarde bien euh, l'histoire de Zacharie, en gros, du contenu de son livre, par rapport au temps de la prophétie, par rapport à certaines images familières, vous allez comprendre que, premièrement, dans un sens, par rapport à une autre forme de doctrine, ils veulent que ces deux femmes puissent représenter, en gros, les deux femmes vont représenter Médès et Perse, et les Perses, donc deux territoires, deux royaumes qui vont aller en guerre. Et les ailes là vont représenter la rapidité. Ça n'a rien à voir avec les anges ici. Donc, premièrement, on va aller dans Zacharie chapitre 5 au verset 9 dans la traduction Abbé Philion, Zacharie 5, 9, elle est dit ici. Je levai les yeux et je regardais, et voici, deux femmes apparurent. On vous dit ici il a regardé, et comprenez ici que quand il regardait, c'était spirituellement qu'il voyait des choses. C'était pas qu'il a vu deux femmes apparaître dans les airs, physiquement, dans le visible. Ici, c'était dans le sens spirituel. Donc, c'était avec la vision ici. Et la vision, c'est de voir, c'est de pénétrer avec les yeux de son moi divin, c'est-à-dire ses yeux spirituels. Donc, Zacharie chapitre 5 au verset 9, dans la traduction Abbé Filiol dit, je levai les yeux, je regardais, et voici deux femmes apparurent. Il y a virgule ici, et le vent soufflait dans les ailes, virgule. Et elles avaient des ailes semblables à celles d'un milan, d'un milan. Un milan, c'est un oiseau. Vous pouvez taper sur Google ou bien sur d'autres formes de moteurs de recherche. Vous allez taper le milan. Vous allez voir à quoi ça correspond. Et vous allez me dire si les anges ont les ailes de Milan. Bon, à celles de Milan, et s'élevèrent, et elles enlevèrent la forme, c'est-à-dire l'amphore, qui veut dire en gros c'est une corbeille ou bien l'épha, en fonction des versions. Et l'épha, c'est mesure on va dire mesure des grains, pour mesurer les grains chez les Hébreux, ainsi de suite, entre la terre et le ciel. Donc, cet oiseau correspond à quoi? Donc, quand on fait allusion à une espèce d'oiseau dans les Écritures, il faut d'abord savoir l'origine de cet oiseau, connaître ce que la loi dit par rapport à cette espèce d'oiseau. Donc, dans Zacharie chapitre 5 au verset 9, on vous apprend qu'il a pénétré, il a vu deux femmes dans les airs, qui volaient dans les airs, et le vent poussait, c'est-à-dire poussait les deux, c'est-à-dire poussait les ailes, et elles étaient en train de voler, et elles vont transporter quelque chose, un mesure de blé. Donc, quand il dit un mesure de blé, un mesure de grain. Donc, les femmes. Et on vous dit que ces femmes avaient des ailes semblables aux ailes du Milan. Le Milan, maintenant, c'est quoi? On va aller dans Lévitique chapitre 11, verset 13. Lévitique 11, 13, il est dit ici. Parmi les oiseaux, virgule, voici ce que vous aurez en horreur. Dans la loi, dans ce qu'on va appeler les canons, dans ce qu'eux vont dire, les Bibles, on va dire l'Ancien Testament, la loi a été donnée par rapport à certaines espèces d'oiseaux, par rapport à certaines espèces d'animaux qu'on devait manger et les animaux qu'on ne devait pas manger. Donc, premièrement, dans Lévitique chapitre 11, verset 13, il est dit, parmi les oiseaux, voici ceux que vous aurez en horreur. Ceux que vous ne mangerez pas, car ils sont répugnants. Il y a deux points. Bible du semeur, voici les oiseaux que vous honorez en abomination. Traduction du Monde Nouveau, voici celle que vous aurez en dégoût parmi les créatures volantes. Il y a point ici. Et dans Lévitique chapitre 11, donc parmi ces animaux, en gros ces oiseaux, que en fonction des versions, vous aurez en horreur, vous aurez en abomination, vous aurez en dégoût, ainsi de suite. Ces animaux, c'était considérés comme des oiseaux impurs, des oiseaux abominables, des oiseaux qu'on ne devait pas toucher, parce que ce sont des oiseaux de la souillure. Et on a aussi prévenu le peuple de ne point consommer la chair de ces animaux. Donc, on va donc donner la description de certaines espèces d'oiseaux qu'il ne fallait pas consommer. Et vous allez voir le lien direct avec la vision. Donc, cet homme a vu dans Zacharie chapitre 5 au verset 9, en voyant ces deux femmes qui avaient des ailes semblables à celles d'un milan.
Dans Lévitique chapitre 11, au verset 14, les oiseaux qu'on ne devait pas consommer, qu'on devait regarder comme objet d'abomination, impur ou bien de dégoût, il y avait le milan dedans. Donc on va aller dans Lévitique chapitre 11, verset 14, il est dit ici, le milan et toutes les espèces de faucons. Le milan et toutes les espèces de faucons. Et les milans, c'est quoi? Ce sont des oiseaux de proie, tout comme des aigles et les faucons et les vautours. Donc, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui n'ont pas de connaissances spirituelles qui vont venir dire que ces deux femmes vont représenter, ces deux femmes c'était des anges, parce qu'on dit qu'elles avaient des ailes. Mais ces ailes-là, c'était des ailes abominables. C'était des ailes, c'est-à-dire semblables à ceux des ailes d'un oiseau qu'on devait considérer comme quelque chose de sale, d'impur, quelque chose qu'on devait rejeter. Donc, on vous montre que ces deux femmes-là aussi représentaient, portaient l'iniquité, représentaient quelque chose d'horreur, quelque chose d'horrible, quelque chose d'abominable, quelque chose c'est-à-dire qu'on devait rejeter, que le peuple ne devait pas considérer. Donc, ces deux femmes n'ont rien à voir avec les anges déchus. Euh, euh, on va dire avec les anges, tout simplement. Maintenant, certains pourront dire, ça pouvait peut-être des anges déchus. Non, ce n'est pas des anges déchus ici. Dans Zacharie chapitre 5 au verset 9, dans la traduction français courant, il est dit ici, dans la Bible en français courant, il est dit, levant les yeux, je vis apparaître deux femmes qui volaient, poussées par le vent. Deux points, elles avaient en effet des ailes semblables à celles d'une cigogne. Et un point ici, et prit la corbeille et l'emportèrent dans les airs. Donc, dans d'autres versions, à la place du Milan, c'est maintenant une cigogne plutôt. Et plusieurs versions parlent de la cigogne, c'est-à-dire de la cigogne. Et on va aussi voir toujours dans Lévitique chapitre 11, verset 19, traduction Samuel KN. Il est dit ici, dans, oui, dans la traduction Samuel KN ici, il est dans Zacharie chapitre 9, dans Zacharie chapitre 4, 5, verset 9 plutôt, dans la traduction Abbé Cayenne, il est dit ici, je levai les yeux et je vis, et voici, et voilà que deux femmes sortaient, et le vent soufflait, et le vent soufflait dans les ailes, virgule, et elles avaient des ailes comme des ailes de euh, les tonneaux, et elles élevaient les phas entre la terre et le ciel. Donc, il y a plusieurs espèces d'oiseaux par rapport à cette version, par rapport à ce chapitre, à ce verset, mais en fonction des versions. Maintenant, on va aller dans le livre d'Apocalypse. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, on fait allusion à une femme à qui on a aussi donné des ailes d'un oiseau pour pouvoir voler. Est-ce à dire que c'était une femme normale, mortelle, qui vivait dans le visible, et ensuite on l'a transformée en ange? Angélus, parce que femelle d'ange, selon ce que certains disent, sont des angélus. Donc, est-ce à dire que la femme dans le livre d'Apocalypse qui devait fuir le dragon, on lui donne les ailes, deux grandes ailes d'aigle. Et cette femme s'envole dans le désert pour se réfugier, pour se cacher du dragon, de la colère du dragon. Est-ce à dire que cette femme, on l'a transformée en ange, vu qu'on lui a donné des ailes? Donc, quand vous ne connaissez pas les Écritures, quand vous ne connaissez pas les interprétations, les images qu'on va donner, dont on va représenter, ne vous avancez pas comme des arrivistes, comme des aventuriers, pour venir dire que non, je pense que ça, ce sont des anges, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Non. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 13 à 14, dans la Bible du Semeur, il est dit ceci. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle, dans d'autres versions on dit les ailes du grand aigle. Mais ici c'est, mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Et à point ci. Est-ce à dire qu'on a saisi cette femme, on l'a opérée, on l'a placé les ailes? Qu'est-ce que ça veut dire cette image-là, les ailes? Les ailes là représentent quoi ici? Les ailes ici, par rapport
dans Apocalypse chapitre 12, va représenter le secours, va représenter le secours. Et ce secours-là est tellement rapide. C'est une rapidité qui se produit dans le sens spirituel. C'est, c'est venu prendre quelqu'un du danger pour le ramener de très très loin. Parce que l'oiseau, comme les aigles, vole très 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 loin et à une grande vitesse. Donc c'est pour enlever la personne du danger avec une telle rapidité, avec une précision. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on va aller dans Exode, chapitre 19 au verset 4. Il est dit ici, quoique cette histoire n'a pas eu lieu. Je vais démontrer plusieurs fois, mais on va néanmoins aller dans Exode 19, verset 4. Il est dit, vous avez vu que j'ai fait ce que j'ai fait en Égypte, ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc vous dites ici qu'il y avait Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, a délivré le peuple d'Israël de la pression, de l'esclavage des Égyptiens, selon les versions classiques, et qu'il a transporté les Hébreux, les Israélites, il les a portés sur les ailes d'aigle. Montre-moi un passage dans le livre d'Exode où les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont montés sur les ailes, ils ont commencé à voler dans les airs. C'est pas écrit dans les Bibles classiques qu'ils ont marché sur le désert à pied. C'est pas écrit qu'ils étaient qu'ils ont marché au désert. C'est écrit où qu'ils étaient montés sur un aigle ou bien sur les ailes d'un aigle, qu'ils étaient en train de voler. Non, c'est pas, on comprend pas les Écritures de telle manière, de telle façon, parce que on va dire deux femmes avaient des ailes, elles étaient en train de voler. Ah donc ça veut dire sont des anges. Ah non, il faut pas interpréter des récits de cette façon. C'est pas ainsi qu'on interprète les récits. Maintenant, vous comprenez néanmoins que dans le livre de Zacharie, toujours dans Zacharie chapitre 5 au verset 9, il était question de différentes espèces d'oiseaux. Donc, ces femmes étaient dépourvues des ailes de différentes espèces d'oiseaux en fonction des versions. Et l'oiseau qui revient le plus dans plusieurs versions, c'est la cigogne. Et quand vous allez dans Lévitique, on vous parle aussi que la cigogne était considérée comme des oiseaux abominables, des oiseaux euh, d'horreur, des oiseaux qu'on ne devait même pas toucher et consommer. Maintenant, certains pourront dire, oui, mais le soi-disant Dieu, il y avait Adonai, Jéhovah Elohim, à un moment donné, a dit à d'aller, donc c'est-à-dire celui qu'on va appeler Pierre. On lui a montré une corbeille. Il a vu toute espèce des animaux, d'oiseaux, des reptiles, ainsi de suite. On l'a dit de tuer et manger. Et que maintenant, on a considéré ces oiseaux purs, donc ces animaux purs, ainsi de suite. Mais avant la scène de Pierre, pour aller vers Corneille, selon les Bibles classiques, le récit de Zacharie était déjà passé. Donc, ça ne pouvait pas être des anges femmes. Ça pouvait à aucun moment être des anges femelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, et dans Ésaïe chapitre 40, au verset 31, il est dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Mais même si tu renouvelles ta force, est-ce que tu vas prendre le vol comme les aigles? Tu vas voler dans les airs comme l'aigle. Tu vas voler comme... Ça, ce sont des images. On vous parle par rapport à l'aigle. C'est une image symbolique, l'aigle. L'aigle dans sa puissance, dans la précision, dans les airs. Ça ne veut pas dire que les gens vont se transformer en anges ici. Et ils vont devenir comme des ailes, ils vont avoir les ailes des aigles, ils vont se mettre à voler. C'est pas ce que ça veut dire ici.